on verra aussi l'intérêt de porter du fruit. Un chrétien, l'intérêt. Bien sûr, il y a l'intérêt du fait que tu fais partie de Jésus, tu restes accroché à Jésus quand tu portes du fruit. Mais pour ta vie actuelle, maintenant, il y a aussi un intérêt. L'intérêt futur, tout le monde le sait. Tu te retrouveras avec Jésus chez le Père. Mais l'intérêt actuel aussi est important. On va lire, on va toujours rester dans Jean, mais cette fois-ci, je vous propose qu'on aille dans Jean, cette fois-ci, que je ne me trompe pas, Jean 12. Jean 12, le verset 24. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a beaucoup à dire sur ce verset. D'abord, le fait que on parle de grains de blé qui tombent en terre. Ça représente l'homme qui arrive sur terre. Si cet homme ne meurt, vous vous demandez, mais mourir? Non. Ne soyez pas étonnés, comme Nicodème, quand Jésus lui a dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne verra pas le royaume. Et Nicodème, tout étonné, lui a dit, mais comment un vieux comme moi peut naître de nouveau? Je dois retourner dans le ventre de ma mère. Donc, quand on parle de blé, du grain de blé qui est tombé en terre, ne meurt, ça veut dire tout simplement mourir et naître de nouveau, tuer sa chair et naître d'esprit et d'eau. Avant de revenir sur ce verset, on va lire ce verset où Jésus parle à Nicodème à propos de la naissance, la nouvelle naissance. Alors, ce verset se trouve toujours dans Jean, mais cette fois-ci, Jean 3. Jean 3, le verset 5 jusqu'à 7. Je lis la parole. Jean 3, versets 5 à 7. Jésus répondit. Bon, on va reculer un peu. On va commencer le verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans d'autres versions, il est écrit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est animé par l'esprit. Donc, le verset qu'on a lu tout à l'heure, il y a quelques minutes,
Où Jésus dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, ça veut tout simplement dire de mourir, de tuer sa chair, renaître et naître de nouveau, d'eau et d'esprit. Et quand ce processus se passe, tu portes beaucoup de fruits. Et il est bon. Et du bon fruit. Mais, si le grain de blé qui tombe à terre, il ne meurt, il reste seul. Quand on sait que Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, mes frères, mes bien-aimés, vous voyez bien que pour ne pas être seul, il faut mourir et naître de nouveau d'eau et d'esprit. Frères, bien-aimés, posons-nous la question. Est-ce que réellement on ne se sent pas souvent seul? On est chrétien, on est dans une assemblée, on ne se sent pas seul. Je laisse chacun répondre. On va continuer l'enseignement. Donc quand Jésus dit cela, que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, il faut naître de nouveau afin de porter de bons fruits. Et quels sont ces fruits? C'est les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit que tu mets à la disposition de tout le monde. Et ce n'est pas ça que Dieu est glorifié. Jean 15, 8. Toujours, Jean 15, 8 le dit. Jean 15, 8 dit ceci. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Frère, ce n'est pas évident. Je ne dis pas qu'on claque le doigt comme ça et on arrive, c'est facile. Mais voilà autre chose que Jésus nous dit. Jean 15, toujours Jean 15. Quand Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le Père le retranche, mais il dit aussi, et tout sarment qui porte du fruit, le Père l'émonde, s'occupe de ce sarment, le taille, l'arrose, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ce qui veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que quand tu nais de nouveau et que tu portes du fruit, le Père s'occupe de toi. Le Père s'occupe de toi pour t'aider à porter davantage de fruits. Le Père te demande juste de faire ce petit effort, de porter un peu de fruits. Et lui, il s'occupera de toi. Il t'aidera à porter encore plus de fruits. Bien-aimés frères et sœurs,
Vous voyez comment il est important, il est très important de porter du fruit. D'abord, parce que on risque d'être retranché. On reste sous la malédiction. Le figuier qui s'est desséché parce que il attend la saison, la bonne saison pour porter des fruits. Nous attendons la bonne occasion quand on va mieux, quand on est bien, quand tout se passe bien pour porter du fruit. On est retranché. On est seul, finalement, parce qu'on ne porte pas de fruits. Donc, du coup, on est malheureux. Donc, frère, parlons de ce fruit qu'on doit porter. Si on est de nouveau d'eau et d'esprit, on est animé par l'esprit. Donc, allons dans Galates 4. Galates 4, verset 15. Non, Galates 5. Autant pour moi, frère. Galates 5, verset 22. Vous pouvez lire Galates 5 à partir du verset 16 jusqu'au 22. Mais moi, je vais prendre Galates 5 à 22. C'est la conclusion. Mais le fruit de l'esprit, puisqu'on est né de nouveau d'eau et d'esprit, donc animé par l'esprit, on ne peut porter que du fruit de l'esprit. Mais le fruit de Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Frère, bien-aimé, quand on lit ce verset 22 de Galates 5, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Bon, l'amour pour qui? Pas pour toi. Et on peut se dire que l'amour, c'est pour l'amour pour Dieu. C'est Jésus qui dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Donc c'est l'amour d'abord pour ceux que tu vois, pas seulement ton frère en Christ, mais ton prochain. La joie. Heureux quand tu vois le frère, ton prochain, la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. C'est Jésus qui le dit. Heureux ceux qui procurent la paix. Donc la paix, ce n'est pas pour toi. Cette paix dont on parle quand tu es animé par l'esprit, c'est de procurer la paix à ton prochain. La patience. On ne te demande pas d'être patient vis-à-vis de Dieu. On ne te demande pas d'être patient vis-à-vis de toi. On te demande d'être patient vis-à-vis de l'autre. La bonté. Mes frères, dois-je encore rappeler que la bonté, ce n'est pas pour toi. On ne te demande pas d'être bon pour Dieu. C'est Dieu qui est bon pour toi. Toi, tu dois être bon pour ton prochain. La fidélité, la douceur, la tempérance. Tous ces fruits-là qui sont les fruits de l'esprit, c'est pour l'autre. C'est pour que l'autre puisse en manger. C'est pour cela qu'au début, je disais que les chrétiens sont affamés dans les assemblées. Parce que trouve-t-on ces fruits
Est-ce qu'on en mange? Est-ce qu'on mange de ces fruits dans le milieu chrétien? Et pourtant, Jésus nous rappelle, nous le dit plusieurs fois, qu'il faut porter ses fruits. Matthieu 7. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est dans Matthieu 7 où Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je pense plutôt que c'est dans Matthieu 4. Matthieu 4, à partir du verset 12. Non, autant pour moi. Pardonnez-moi, frère. C'est Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 15. Il est dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Bien-aimés, ne pensez pas que ce verset-là, Jésus s'adressait à des prophètes qu'on a établis dans les assemblées, dans, je ne sais pas, dans quelle église. Non. Jésus s'adressait aux chrétiens, à tous les chrétiens. Parce que depuis l'envoi de l'Esprit, tous ceux qui sont en Christ sont des sacrificateurs, sont des prophètes, tous, sans exception. Un prophète, c'est celui dont Dieu se sert pour s'adresser aux hommes. Donc, toi chrétien, ayant aussi l'esprit, tu es prophète. Donc, quand Jésus dit, gardez-vous de faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce n'est pas parce qu'un prophète, un évangéliste, prophète, à une assemblée de 1000 personnes, il te dira, regardez les fruits. Non, il est dans l'erreur, il se trompe. Ce ne sont pas les fruits. Les fruits, c'est ce que l'autre mange venant de toi. C'est-à-dire ce qu'on vient de lire, les fruits, le fruit de l'esprit. Donc, Matthieu nous dit ceci, Matthieu 7, à partir du verset 15, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Et le verset 20 dit encore, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les vrais prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce n'est pas par des soi-disant révélations venant de Dieu. Non, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Bien-aimé, ça ne vient pas de moi. C'est la parole qui le dit. Ça ne vient pas de moi. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et les fruits qu'on demande à tout chrétien né de nouveau, c'est les fruits de l'esprit. Ce n'est pas les fruits, je ne sais pas d'où ils viennent, ce qu'on a souvent imaginé. Non, les fruits de l'esprit. On les a cités tout à l'heure. Galates 5, 22. Ce sont ces fruits-là que Jésus nous demande de porter. Et c'est à ça
que le monde reconnaîtra qu'on est des disciples de Christ. Parce que Christ portait des fruits. Il portait des fruits. Arrivé dans ce monde, il portait des fruits. Avant même qu'il n'ait sur la croix, il les portait déjà. Christ est venu nous montrer le chemin qu'on doit faire pour porter des fruits. C'est-à-dire accrocher notre chair sur la croix et renaître de nouveau d'eau et d'esprit afin de porter des fruits. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Je pense que cet enseignement, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mais je vous conseille, bien aimé, de relire ces versets que je vous ai donnés. Ils vous aideront beaucoup à comprendre pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas, pourquoi certaines choses ne marchent pas, pourquoi dans notre marche chrétienne, on est encore à tâtonner, à être balancé à gauche, à droite, d'une assemblée à une autre. Ces versets que je vous ai donnés, surtout Jean 15, pratiquement tout le chapitre, vous comprendrez comment il est important de porter du fruit. Afin qu'on ne soit pas soit desséché comme ce figuier, soit se retrouver seul et malheureux parce qu'on ne porte pas de fruits. Et le pire, être retranché. Alors que notre but, c'est d'être en Christ. Mais on va se retrouver retranché de Christ par le Père parce que nous ne portons pas de fruits. Bien-aimés, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous aide à porter plus de fruits. Et ceux qui pensaient à autre chose avant d'écouter ce message, que le Seigneur les aide à revenir sur la vraie parole, et que le Seigneur ouvre leur intelligence pour qu'ils comprennent encore un peu plus ce que c'est que porter le fruit et quel fruit faut-il porter. C'est le premier enseignement que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Il y en aura d'autres. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Tout cela, c'est pour que notre Père soit glorifié. Et qu'afin que le jour où le Seigneur reviendra, qu'il trouve ses véritables disciples. Que Dieu vous bénisse. Amen.